Bonjour et bienvenue dans ce taroscope du mois d'octobre concernant les natifs du signe du Scorpion. Nous allons voir va être le sujet de vos préoccupations durant ce mois, ainsi qu'en fin de tirage, quelques conseils pour en tirer le meilleur parti. Comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. J'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons par voir ce qui est au cœur de votre tirage natif des Scorpions pour ce mois d'octobre. On nous parle du roi de coupe inversé. Alors, le roi de coupe, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'amour, mais en termes de puissance de l'amour, que ce soit la puissance de l'amour pour un conjoint, une conjointe, un enfant, une famille, mais ça peut être aussi la puissance de l'amour de vous-même, pour vous-même, une sorte de, je ne vais pas dire abnégation, mais quelque chose de cet ordre. En tout cas, on va dire qu'il y a beaucoup de stabilité dans l'amour ou la lumière du cœur dans lequel vous êtes durant ce mois d'octobre. Et l'on voit que ça a pu prendre un petit peu de temps pour justement acquérir cette puissance. Il se peut qu'en début de mois, vous soyez justement dans une sorte d'instabilité native des Scorpions, de votre côté émotionnel, qui entraînerait une instabilité générale. Et donc vous allez avoir durant ce mois d'octobre des opportunités et surtout des préoccupations qui ne vont pas être de l'ordre du matériel, mais bien de retrouver votre stabilité et votre pleine puissance émotionnelle. Peut-être en ayant des discussions franches et ouvertes avec votre entourage. Ça peut être en vous portant bénévole ou volontaire dans des associations caritatives. En tout cas, il y a une lumière du cœur qui tardait à arriver, que vous appeliez de tous vos voeux et qui va être au cœur de vos préoccupations durant ce mois d'octobre. Vos rêves et vos envies, on va dire, c'est la reine d'épée. Tiens donc, étonnant, puisque la reine d'épée et le roi de coupe, c'est pas du même ordre. La reine d'épée, elle, c'est une femme froide, alors que le roi d'épée est quelqu'un de chaleureux. La reine d'épée n'est pas forcément malveillante, mais elle a tendance à rester un petit peu sur sa réserve. Et c'est peut-être ça, natif des Scorpions, qui est au cœur de vos préoccupations durant ce mois d'octobre. Peut-être que vous vous trouvez submergé par un émotionnel que vous n'arrivez pas à stabiliser, et vous avez envie d'amener beaucoup plus de stabilité, un petit peu plus de froideur dans votre environnement et peut-être même en vous-même, pour être capable de ne plus être submergé par cet émotionnel que vous avez peut-être un peu du mal à garder sous maîtrise. Et c'est important pour vous parce qu'effectivement, on voit que les natifs du Scorpion ont cette faculté à faire le yo-yo émotionnel. Monter très haut, monter très bas.
Et peut-être que vous êtes dans une période de votre vie native du Scorpion où vous vous rendez compte que vous avez envie d'émotions plus lissées dans le temps. C'est-à-dire d'arrêter ce yo-yo et d'être dans des énergies du cœur beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereins. Et c'est ça qui vous mène durant ce mois d'octobre avec cette instabilité émotionnelle et cette volonté d'être beaucoup plus vigilant ou vigilante par rapport justement à une éventuelle submersion de cet émotionnel. Ce qui fait partie de votre monde occulté que vous ne voyez pas encore arriver, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle d'enseignement, mais également de travail d'équipe. Et ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être que vous avez l'impression de tout porter. Que cet émotionnel, il est vôtre. Vous n'en parlez pas, parce que la reine d'épée, c'est aussi la symbolique du silence, de la personne qui serre les dents, qui est assise sur son trône, qui observe beaucoup, qui n'est pas dans « je tranche les situations ». C'est le roi d'épée. C'est l'étape d'après, où là, effectivement, le roi d'épée est quelqu'un d'extrêmement tranchant, mais parce que justement, il y a eu cette phase d'observation. Vous n'en êtes pas encore là parce que vous êtes dans une instabilité et vous cherchez à ramener justement de la stabilité. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez non seulement apprendre des leçons du passé, et vous allez avoir des déclics majeurs durant ce mois d'octobre, natif du Scorpion, mais vous allez aussi bénéficier d'apports extérieurs, peut-être sous la forme de thérapeutes, peut-être sous la forme d'amis, en tout cas de personnes en qui vous avez confiance justement pour vous aider à gérer un émotionnel. Ça peut être aussi votre conjoint auquel vous avez recours justement pour rétablir une situation qui était instable. Ça peut être une meilleure amie ou un meilleur ami aussi. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, natif du Scorpion, et qui, à vos yeux, sait comment apporter beaucoup plus de sérénité et de stabilité dans un émotionnel. Peut-être que par le passé, vous avez déjà eu à mettre à profit les enseignements de cette personne. Au niveau de ce qui fait votre force durant ce mois d'octobre, natif des Scorpions, c'est l'As d'épée. Ce sont des nouvelles idées. L'As d'épée, c'est un renouveau, mais un renouveau cérébral, on va dire. Donc là, vous amenez un petit peu plus de yang dans un environnement yin qui serait un petit peu déstabilisé. Et donc, c'est cette capacité à voir les choses sous un nouvel angle, sans doute après avoir peut-être discuté avec cette personne qui, à vos yeux, est totalement dans la maîtrise de son émotionnel, où vous allez pouvoir justement avoir des idées pour adapter votre comportement et retrouver la maîtrise de votre émotionnel. C'est vraiment important parce que l'on voit qu'il y a, courant du mois d'octobre, natif des Scorpions, des espèces de va-et-vient entre votre lumière du cœur et votre lumière spirituelle, vos mentalisations, pour retrouver le chemin, on va dire, d'une situation et d'un environnement apaisé. Vous êtes à l'heure actuelle et depuis quelque temps peut-être dans des situations inconfortables. Et vous savez pertinemment d'où ça vient.
ou du moins vous en avez eu les déclics il y a quelque temps de ça, assez récemment, mais vous ne savez pas encore comment arriver à maîtriser justement et à transformer cette instabilité en stabilité. Vous avez peut-être même été amené à essayer plein de méthodes, plein d'outils différents. Et rien n'a fonctionné. Soit ça ne faisait absolument rien, ou alors ça pouvait même être encore plus déstabilisant. Et c'est ça qui va vous encourager justement à discuter, mais vraiment avec une personne digne de confiance. Une seule. Parce qu'effectivement, la reine d'épée, elle, est dans une certaine forme de silence. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami très proche ou un thérapeute. Ce que vous allez être amené à travailler durant ce mois d'octobre, c'est la fin des souffrances. Peut-être que cet émotionnel est quelque chose qui naît de souffrance, qui naît du verbe naître, de souffrances du passé qui n'ont pas été réglées. Et c'est pour ça que vous allez faire appel à un thérapeute pour justement vous aider à dépasser ça. Parce que vous vous rendez compte que tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas et que vous êtes dans une sorte de yo-yo émotionnel cérébral qui vous empêche de retrouver votre pleine assise et une lumière du cœur qui soit stable et apaisée. C'est vraiment le gros travail que vous allez accomplir durant ce mois d'octobre, natif des Scorpions, afin de laisser définitivement ces blessures et ces souffrances du passé derrière vous. Vous aviez peut-être eu l'impression, en fait, de les avoir déjà laissés derrière vous, et il y a eu un événement qui a fait tout remonter à la surface, et c'est là où vous vous êtes fait submerger par cet émotionnel et vous avez perdu pied. Et pour vous, c'est le moment de dire stop, ça suffit. Et d'entamer un travail réel, mais un travail qui porte ses fruits. Pas travailler un émotionnel ou des souffrances pour ressasser, pour ruminer, pour accuser, vous venger, ou pour être dans des énergies qui ne font que ramener du chaos dans votre vie. Non, vous voulez que le chaos s'apaise. Et pour le moment, vous observez justement quelle serait la meilleure personne pour pouvoir vous aider dans ce cheminement-là. On peut parler aussi là de prêtre, par exemple. Alors, le hiérophante n'est pas sorti, mais ça peut tout à fait être quelqu'un de spirituellement assez élevé qui vous permette justement de prendre du recul par rapport à ces blessures qui remontent de façon assez répétée à la surface. Alors, vous les voyez venir, mais vous n'arrivez pas encore à maîtriser leur intensité et leur impact. Et tout l'enjeu du mois d'octobre, natif des Scorpions, va être justement de trouver les clés, les déclics qui vont vous permettre d'être dans cette maîtrise ou du moins d'enclencher un cycle de réflexion qui va vous amener au terme de ce mois à être en capacité non seulement de sentir quand cet émotionnel commence à devenir un petit peu trop envahissant, mais à avoir les clés de compréhension pour justement faire baisser l'intensité.
Au niveau de vos motivations cachées, vous avez la fin des malheurs. Alors c'est la même carte que la carte des souffrances. Vous avez pris récemment conscience qu'il y a des blessures du passé qui remontaient sans arrêt à la surface. Peut-être des blessures du passé que vous n'aviez pas voulu guérir pour X raisons, ou que vous pensiez guéri et en fait qui ne l'était pas. Et ce que vous voulez, c'est justement les travailler de façon définitive pour acter une transformation bien réelle et retrouver votre émotionnel apaisé, ce qui fait aussi votre force. Il n'y a pas que ce mental et cette façon de voir les choses sous un angle différent, natif du Scorpion. Il y a aussi le carburant, justement, de cette mentalisation, de cette spiritualité. Et le carburant, c'est votre émotionnel. Donc vous ne voulez pas vous couper. C'est pour ça que vous êtes encore dans la reine d'épée et pas dans le roi d'épée. Vous ne voulez pas vous couper de votre puissance. C'est évident. Mais vous voudriez être en capacité de bien maîtriser cette puissance pour justement sortir de ces schémas un petit peu toxiques et qui vous mènent dans une instabilité chronique. L'enrichissement qui va être le vôtre durant ce mois d'octobre, ce sont les illusions. Vous perdez vos illusions, très clairement. Vous regardez les choses en face. Jusqu'à présent, vous vous étiez un peu bercé d'illusions en disant que vous gériez la situation. Et vous vous rendez compte en fait que vous ne gérez absolument pas la situation. Que vous étiez en capacité d'être le maître de votre vie, ce que vous rendez compte que ce n'est pas le cas, et que non seulement vous n'êtes pas le maître de votre vie, c'est pas vous qui détenez les rênes, mais bien votre émotionnel, et donc les impacts de votre enfance, ou d'une blessure qui remonte à quelques années, mais en plus, vous allez vous rendre compte, sortir des illusions, que ce travail, c'est quelque chose que vous pouvez effectuer seul et pour lequel vous n'avez pas besoin d'aide. Vous allez être en capacité de trouver les bons interlocuteurs durant ce mois d'octobre pour demander de l'aide afin de travailler définitivement cet émotionnel douloureux et souffrant qui vous met en instabilité. Au niveau du fruit de l'expérience, ce qu'on vous dit, c'est que c'est ça le message, c'est qu'à un moment donné, vous allez comprendre que la clé, la solution réside dans le fait de régler définitivement une situation du passé. Alors, elle sera différente pour chacun d'entre nous, mais l'intensité du chaos que cette situation amène dans votre vie sera la même. Et c'est cette intensité que vous ressentez de façon douloureuse qui va vous amener à dire ça suffit. On voit que le mois d'octobre, natif du Scorpion, vous êtes dans le respect de vous-même. Vous n'êtes plus dans des schémas toxiques, addictifs, dans des schémas répétitifs. Vous avez cette volonté de terminer ce cycle de souffrance pour entamer quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est plutôt très intéressant comme tirage. Et vous allez terminer le mois avec quasiment une fin de cycle. Donc la fin de cycle, vous la trouverez sans doute durant octobre, peut-être durant novembre, peut-être même décembre. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Et vous allez avoir cette certitude durant ce mois d'octobre, natif des Scorpions, que vous avez enfin trouvé la bonne clé, le bon chemin pour sortir de schémas répétitifs
qui amenait du chaos et qui vous empêchait d'avoir votre stabilité et la pleine maîtrise de votre énergie du cœur dans votre vie, en fait. Donc on n'est pas tout à fait à la fin d'un cycle, mais on voit que vous avez toutes les clés pour justement clôturer ce cycle. Et à partir du moment où vous avez toutes les clés, où vous avez l'aide, où vous avez cette énergie qui va être de plus en plus maîtrisée au fur et à mesure que vous allez travailler cette souffrance, vous allez être en capacité d'avoir les bonnes idées pour clore définitivement ce cycle répétitif que vous traînez avec vous depuis pas mal de temps déjà. On va voir quels seraient les conseils que l'on peut vous donner pour tirer le meilleur parti de ce mois d'octobre qui va être extrêmement lumineux pour vous, natifs des Scorpions. Alors, il y a de l'action. Il y a de l'action. Et ce que l'on vous dit, c'est que il va falloir reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire, là, très clairement, qu'il va falloir pour vous effectuer une sorte de régression. On vous parle de solitude, mais j'ai plus la sensation que c'est comme si, en fait, vous aviez un obstacle devant vous, que vous avez un coach qui est situé au niveau de l'obstacle, et que vous prenez un peu d'élan pour être en capacité de bien sauter l'obstacle, et en vous fiant effectivement aux indications de votre coach. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de reculer dans justement une sorte de solitude, parce que c'est cette prise de recul qui va vous permettre justement de franchir le cap. Mais alors que dans les mois ou les semaines qui précèdent ce mois d'octobre, c'est quelque chose que vous faisiez tout seul, vous voyez que quand vous le faites tout seul, réellement tout seul, vous prenez les pieds dans l'obstacle en fait. Vous prenez les pieds dans le tapis. Et là, le fait d'être accompagné, d'avoir des bons conseils, va vous permettre d'anticiper vraiment la bonne distance de prise d'appel, la bonne distance de hauteur de l'obstacle et la bonne quantité d'énergie ciblée pour justement régler définitivement et passer l'obstacle. Et c'est une réussite par rapport à tous vos schémas toxiques. Vous retrouvez votre plein pouvoir. Vous éliminez un à un tous les schémas toxiques natifs du Scorpion. Alors ça ne veut pas dire que vous clôturez le cycle, parce qu'après il va falloir digérer ça. Mais on voit que durant le mois d'octobre, vous fermez un à un toutes les portes qui restaient entr'ouvertes sur cette souffrance de votre enfance ou cette souffrance qui a été la vôtre depuis quelques années. C'est une sorte de régression enfantine qui vous permet justement de renouer avec la maîtrise de vos émotions. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, là, on a un mois d'octobre pour vous, natifs du Scorpion, qui est extrêmement bénéfique. Parce qu'on voit que vous retrouvez votre pouvoir, votre réussite. Vous triomphez de l'adversité. C'est exactement ça.
Parce que vous avez une démarche intelligente. Vous apprenez des leçons du passé et vous essayez de trouver un nouvel angle, un nouveau point de vue pour justement dépasser ces obstacles. Parce que vous êtes dans l'authenticité et dans « je regarde en face ce qui cause mon désarroi et mon chaos pour être en capacité de le travailler ». Mais pas de travailler tout le chaos. Parce que quelque part, il y a une forme de chaos qui vous amène aussi ce pouvoir émotionnel qui est le vôtre, natif des Scorpions. C'est même une de vos caractéristiques propres. Donc, pour vous, la situation et la solution va résider à couper ce qui vous met dans un chaos instable et qui est de l'ordre de la souffrance, sans pour autant couper ce qui est de l'ordre du chaos, mais qui nourrit justement votre puissance. Et vous allez justement être en capacité de travailler cette adaptabilité grâce à une personne en qui vous avez pleinement confiance et en pleine conscience également. Vous ne procrastinez plus par rapport justement à ces blessures du passé et au travail que vous savez qu'il vous faut effectuer pour justement clore ce nouveau cycle. Extrêmement bénéfique comme moi, natif des Scorpions. Donc on est là vraiment dans c'est pas une renaissance, mais c'est une prise de conscience extrêmement bénéfique. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs des Scorpions. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like, à partager si vous pensez que cette guidance peut aider d'autres personnes du signe du Scorpion. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.